Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire un update lecture. Et pourquoi un update et pas un bilan? Parce que j'ai déjà lu 5 livres et que le mois est pas fini et que je pense relire pas mal d'autres choses. Du coup je me suis dit que si je faisais des updates à chaque fois que j'ai amassé quelques livres, ça pourrait être pas mal au lieu de vous faire un tous les mois et des fois je me retrouve avec 3 livres et des fois je me retrouve avec 7 livres, donc autant faire un update quand j'ai trop de livres, enfin voilà, je sais pas si vous m'avez compris, enfin j'espère. Dites-moi si vous préférez des updates lecture ou des bilans du mois. Le livre que j'ai lu c'est Les étoiles de Northhead de Sophie Jomain, donc le premier tome Vertige. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'étais en cours. Je vous avais dit que je savais pas trop quoi en penser parce que y avait pas mal de choses qui me déplaisaient et que je voulais pas trop vous en parler pour pas trop vous gâcher tout. Et je peux pas dire que j'ai pas aimé, ça s'est lu, mais je n'en retire rien. De 1, j'ai pas aimé vraiment l'écriture de l'auteur que j'ai trouvé assez froide et impersonnelle, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas accroché avec son style d'écriture. J'ai pas accroché avec les personnages, quoique le personnage de Lee, ça va encore, ça relevait le niveau, il était pas mal même s'il a commencé à m'énerver à certains moments, mais le personnage de Anna m'a insupporté, c'est un peu genre Bella, genre oh sauve-moi, oh je vais faire ça, je veux, il m'a abandonné alors je vais aller voir un autre garçon, nanana. Et c'était, voilà, le personnage m'a énervé, je me suis pas identifiée à elle, quoique même si elle est rousse comme moi, mais non ça l'a pas fait. L'action qui était censée être de l'action parce que c'est assez mou, enfin franchement c'est mou, et m'a pas plus que ça. Les choses qui devaient être, les révélations qui devaient être waouh, je les ai vues venir dès les premières pages. Pareil, la nature de Lace, non c'est pas Lee, c'est Lace, pareil je l'ai vu venir à 3000 km, enfin je l'ai vu venir tout de suite quoi, c'était prévisible. Voilà, j'ai trouvé cette histoire banale avec, enfin, du déjà vu en fait, c'est le truc banal quoi, enfin. Et après il y a des gens qui comparaient ça à Twilight, mais moi j'ai quand même préféré Twilight. C'est sûr, après c'est la fille qui rencontre le garçon, qui est la fille qui, enfin, un peu le même caractère, mais c'est quand même un peu différent je trouve. Sauf que Twilight c'est beaucoup mieux, vraiment. Si vous voulez comparer les trucs, Twilight c'est quand même beaucoup mieux. Là après, c'est sûr il y a certaines trames de l'histoire qui sont un peu pareilles. Bon c'est pas dérangeant, on peut faire abstraction de Twilight, mais bon à la fin je me suis quand même dit est-ce que c'est du copier-coller de Twilight. Mais voilà. Bref, je lirai la suite parce que j'ai le 2e tome et essayer de voir si le 2e tome relève le niveau, mais j'étais déçue parce que tout le monde en disait que du bien. Et moi j'ai trouvé cette histoire banale, c'est comme Eleanor and Park, voilà. Et l'écriture ne m'a pas plus que ça. Encore ça aurait été une histoire banale avec une super écriture, je veux bien, mais là non. J'ai eu quand même un petit peu mal de le lire sur certains moments, mais voilà. Je suis contente de l'avoir fini. Ensuite, parce que je n'ai pas de mémoire, mais j'ai noté en fait tous mes avis sur ce carnet là, parce que j'avais peur d'oublier, parce que ça m'arrive d'oublier, oui je sais. Je suis jeune, je suis censée avoir de la mémoire, mais non. Donc voilà, donc si je regarde mon carnet, c'est normal. Donc j'ai enchaîné avec Boys of de Rawia Haroum, donc aux éditions Black Moon. Donc l'autre c'était aux éditions François Zir. Donc voilà, je l'ai lu en une matinée, à peu près 4 heures je crois, parce que ça se lit très très rapidement, on est dans l'histoire et on veut savoir enfin ce qui se passe. Donc pareil, je vous raconte pas les histoires sinon on est encore là demain. Point positif, parce qu'il y a des points négatifs et des points positifs. J'ai commencé par les points positifs de ce livre parce qu'il y en a.
J'ai beaucoup aimé le personnage de Loan, j'ai adoré ce personnage là. Après ça va pas être dans mon top des personnages masculins préférés, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Sa rencontre, enfin je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce personnage là, donc ça relève le niveau. Après, même si vers la fin je l'ai trouvé un petit peu bizarre, je sais pas, ses réactions, ce qu'il fait avec, comment elle s'appelle, Lyra, voilà. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais sinon, globalement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Donc après, j'ai beaucoup aimé aussi l'univers avec que des femmes, comme ça, c'est plutôt sympa, même s'il y a il y a quand même pas mal de points qui sont vraiment invraisemblable, et je vais en revenir dans les points négatifs, qu'un point de cet univers, une faille de cet univers qui m'a vraiment beaucoup dérangé, mais je vous en reparlerai après. Dans cet univers, il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup quand même, et de maladresse, mais sinon après c'était quand même sympa de voir ce que peuvent faire les femmes toutes seules sans les hommes. Au point négatif, qu'il y en a pas mal de points négatifs, je dois vous l'accorder, mais sinon il y a pas mal de points négatifs, mais les points positifs sont plus forts. Enfin je sais pas, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de points négatifs que c'est passé une mauvaise lecture. Donc le point négatif qui m'a un peu plus... Enfin il y a un gros point qui m'a dérangé, mais c'était plus au début de ma lecture que ça m'a vraiment dérangé, et après ça s'est calmé. Parce que voilà, mais celui qui m'a vraiment dérangé, c'est cet univers là, il se dit fort, soudé, tout et tout, mais il est d'une fragilité énorme. Enfin, je sais pas, j'étais étonnée de me dire, ouais, ils arrivent à contourner la loi, à faire des choses interdites tellement facilement, enfin... Bref, j'étais étonnée du fait que ça soit d'une aussi grande fragilité. Mais bon, voilà. Et maintenant, je pense au point qui m'a beaucoup quand même dérangée. C'est l'insémination artificielle. Ils expliquent en 2-3 lignes, parce qu'en fait, les femmes sont obligées de se reproduire, normal, et on les enferme avec un homme, et voilà, ils sont obligés de faire ce qu'ils ont à faire. Et l'auteur dit, enfin, Lyra, le narrateur dit, on n'utilise pas l'insémination artificielle parce que, donc 2 raisons complètement débiles. Première raison, parce que ça peut être dangereux, qu'il peut y avoir des bactéries, etc. Moi je pense que c'est quand même plus dangereux de le faire direct comme ça, enfin de se faire violer, parce que oui, elles se font violer par des hommes dans une cage, enfin... enfin voilà, que de faire ça en laboratoire proprement. Enfin voilà, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux, et enfin c'est moins dangereux de faire ça en laboratoire, et qu'il y a moins de risques, enfin plus de chances d'avoir d'enfants et tout, que de faire ça. Et le deuxième point, pourquoi elles le font pas, c'est parce que l'insémination artificielle a été inventée par un homme. What the fuck? La logique. Donc, si on part de ce principe, on n'utilise plus plein de choses. Il y a plein de choses qui ont été inventées par l'homme, la voiture, etc. Enfin, il y a plein d'objets. La plupart des objets qu'on utilise maintenant ont été inventés par des hommes. Donc, si on part de ce principe-là, ces femmes n'utilisent plus rien. Mais bon, voilà, ça m'a un petit peu sidérée, voilà. Ce fait de ne pas utiliser l'insémination artificielle, que ça serait beaucoup plus simple. Mais bon, après il n'y aurait pas d'histoire, je sais que je suis rabat-joie, qu'il n'y aurait pas d'histoire, que les personnages ne se seraient pas rencontrés, mais bon, ça serait beaucoup plus simple d'un point de vue pour le système, on va dire. Là, le personnage de Lyra m'a pas plus plu que ça. J'ai un peu retrouvé comment dire, comment elle s'appelle, la fille dans Promise, enfin voilà, la fille dans Promise, j'ai un peu trouvé qu'elle était pareille, et j'ai pas vraiment plus aimé que ça, Promise et son personnage principal. Pareil, les choses qui devaient être les révélations, waouh, et bah je les ai pas trouvées waouh, voilà. Mais sinon, conclusion, c'était quand même une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, voilà pourquoi je l'ai lu rapidement, même s'il y a beaucoup d'incohérences et le point de l'insémination artificielle qui m'a beaucoup dérangé. Mais bon, après, il n'y aurait pas de livre. Donc voilà, c'est quand même une bonne lecture que je vous recommande. Après aussi, il y a quand même des aspects bizarres de cet univers. Enfin, il y a des choses, c'est pas le livre de l'année, mais c'est quand même pas mal. Et si vous aimez la dystopie et tout, je pense que vous pouvez apprécier.
J'ai lu Marqué, le premier tome de La Maison de la Nuit de chez Pocket Jeunesse. Donc voilà, j'ai lu ce livre-là parce que je l'avais trouvé à 50 centimes en brocante et qu'une amie m'a dit qu'il fallait à tout prix que je lise parce que c'était génial, mais non, c'est pas génial. Il y a des bonnes idées, l'univers, enfin le fait que la mythologie des vampires soit totalement remaniée et bien expliquée, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après j'ai trouvé ça quand même assez enfantin, on va dire. Enfin là je m'écarte, normalement je suis censée faire point positif, point négatif, mais non je fais tout n'importe comment. Ouais, je trouvais ça assez enfantin, j'ai trouvé que l'écriture était simple et pas terrible, pas accrochante. Je l'ai lu aussi dans une phase où je voulais lire des choses plus adultes en fait. Et ce livre-là est vraiment, je pense que c'est pour un certain âge. Et je pense que j'ai dépassé cet âge et c'est pour ça que j'ai pas accroché à ce livre-là. Je trouvais les personnages niais, pas accrocheurs du tout. Il n'y a aucun auquel je me suis identifiée. L'histoire, enfin, l'action, non. Ouais, je sais pas, ça l'a pas fait. Il y a une très bonne idée de base, le fait qu'on dit un vampire parce qu'on se fait marquer, enfin bref, une académie. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne idée de base mais qui a été mal exploitée et du coup bah ça l'a pas fait. Je pense qu'avec d'autres personnages, avec d'autres, une autre action, avec plein d'autres choses, ça aurait pu être mieux. Mais voilà, une très bonne idée de base mais pas bien exploitée à mon goût. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances à Harry Potter. Enfin, en fait, j'ai trouvé que ce livre, c'était un mélange d'Harry Potter, de Vampire Academy et de Night School. Voilà. Donc, voilà, c'est pas... Je lirai pas la suite à part si je la trouve pas chère. Et encore, la copine m'a dit que ça allait de... Enfin, que c'était moins bien à la suite. Donc, je sais pas. À voir. Donc, voilà. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, je n'achèterai pas la suite. Et ensuite, j'ai lu... après... Boyhood, je suis restée dans la dystopie et j'ai lu Le Passeur de Lois Lowry aux éditions de Medium. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas cette couverture, mais moi c'est la tranche que j'aime pas. C'est moche, mais la couverture je la trouve trop géniale, enfin avec cette perspective, enfin bref j'aime beaucoup cette couverture là et j'aime pas la nouvelle en plus, la nouvelle est beaucoup plus chère. Donc voilà, je vous raconte pas l'histoire, c'est une des premières dystopies, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après l'histoire, j'avais vu le film, je tiens à préciser que j'ai vu le film avant de lire ce livre-là. Du coup je savais ce qui se passait. Et je voulais quand même lire ce livre-là parce que j'aime beaucoup les dystopies, même si en ce moment j'en lis moins. Il y a eu un moment où je lisais que ça. Et je pense que c'est vraiment pas mal de lire la première dystopie. En plus, c'est censé être un livre étudié au collège, donc c'est un classique. Moi, je ne l'ai pas étudié. En cinquième, j'ai lu des livres bien nuls. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé ma lecture. Après, pareil, comme dans le film, le personnage de Jonas, j'ai moins aimé. Enfin, j'ai pas trop accroché ce personnage là. Après j'ai beaucoup aussi aimé cet univers, je pense que c'est quand même intéressant de lire ce livre là pour sa culture en fait, même si on n'est pas adepte du genre, que c'est censé être un truc enfant, mais ça nous fait prendre conscience un petit peu de l'univers, de sa place, enfin bref. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre là parce que ça fait réfléchir comme le film. Après je crois que j'ai quand même préféré le film sur certains aspects et d'autres le livre qui était mieux expliqué sur certains trucs. Mais sinon il y a plus d'action dans le film vu qu'il y a une relation entre Jonas et je sais plus comment elle s'appelle la fille. Dans le film ils sont plus proches. Et il y a une petite histoire d'amour qui va se créer parce que s'il n'y a pas d'histoire d'amour au cinéma, ça ne plaît pas. Il va y avoir beaucoup plus d'action alors que dans le livre, il n'y a pas autant d'action. J'ai pas envie de vous spoiler, mais avec le bébé, enfin dans le livre, c'est de galère pour le récupérer et que dans le film, c'est galère de le récupérer. Donc dans le livre, il y va tranquille comme ça, il prend sa bicyclette et voilà. En parlant de Divergente, beaucoup de personnes disaient que ça ressemblait à Divergente, à part la cérémonie de choix et le fait qu'il se rebelle un peu. J'ai pas trouvé de ressemblance plus que ça à Divergente. Peut-être que c'est sûr, elle s'est inspirée. De toute façon, maintenant c'est dur d'écrire un livre sans s'inspirer d'un autre. Vu qu'il y a tellement de livres qui ont été écrits que c'est dur de faire de nouvelles idées, un nouveau genre complètement nouveau. Donc voilà.
Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce livre là et je suis contente de l'avoir lu, même si c'est pas le coup de cœur de l'année, même si j'ai pas, ça n'a pas été une lecture waouh, mais je pense que c'est quand même, comme je l'ai dit, un livre à lire pour sa culture, voilà. Et j'ai terminé, enfin pas le mois parce que le mois n'est pas fini, par lire Percy Jackson, le deuxième tome, La Mer des Monstres. Pareil, j'avais vu le film avant, mais ça ne m'a pas empêché d'aimer ce livre. Donc c'est Drake Jordan et c'est l'édition poche. J'aimerais bien le retrouver en grand format vu que j'ai le premier tome en grand format et que j'achèterai sûrement la suite en grand format parce que je l'ai adoré ce livre là. Encore plus le premier peut-être. Même si Groover m'a manqué terriblement, je l'avoue, et que voilà. Et qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre Annabeth et Percy. Je crois qu'il n'y en aura pas. Parce que d'après ce que j'ai compris, l'auteur ne veut pas, mais les fans veulent. Et moi aussi, je veux, parce qu'ils sont parfaits pour aller ensemble. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là qui est complètement différent du film. Le film est nul à côté et vraiment, à part l'idée de base où ils doivent aller chercher la toison d'or dans la mer des monstres, c'est totalement différent. Mais vraiment, vraiment énormément différent. Enfin, vraiment beaucoup différent. Oh, bon bref, vous m'avez compris. Je n'arrive pas à parler, mais vous m'avez sûrement compris. Enfin, je l'espère. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je trouve que c'est... Enfin... Même, je sais pas, j'adore le fait comment Percy nous raconte l'histoire. Il nous raconte ça d'une façon, après c'est sûr l'écriture est assez, c'est assez pour les, enfin c'est plus pour les enfants, je dois l'avouer, mais j'aime beaucoup l'écriture de Percy qui nous raconte tout à la rigolade, enfin genre par exemple le premier chapitre du premier tome, je me rappelle, c'est... il y a un nom à chaque... Enfin, il y a un nom de ce qui se passe dans le chapitre à chaque chapitre. Et le premier chapitre du premier tome, c'est je pulvérise ma prof de maths ou je ne sais quoi. Enfin, bref, c'est que des petites choses comme ça rigolotes. Enfin, comment il nous raconte l'histoire, c'est assez drôle. Et puis Percy, je l'adore ce personnage. En plus, il est joué par Logan Lerman. Hein. Et puis aussi j'aime beaucoup le fait qu'on apprenne des choses sur la mythologie, j'aime beaucoup la mythologie. En 6ème ça m'avait pas intéressé plus que ça, mais maintenant que j'y repense je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, je pense que c'est quand même bien de lire ça pour la mythologie et tout et tout. Mais ce livre et je lirai sûrement la suite parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Mais je suis toujours en zéro achat, même si j'ai craqué pour 3 livres, mais je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos vu que c'est terminé et la vidéo doit durer 3 plombes, je sais.